Vous pensez que pour être respecté, il faut crier plus fort, travailler plus dur ou impressionner à chaque instant. Vous courez après l'amour, l'admiration ou une place dans la vie de quelqu'un, mais à la fin, vous vous sentez vidé, manipulé ou invisible. Pourquoi? Parce que vous jouez le jeu de quelqu'un d'autre. Dans cette vidéo, je vais vous révéler 5 règles machiavéliques pour reprendre le contrôle. Non pas sur les autres, mais sur vous-même. Ce n'est pas un guide pour manipuler ou séduire. C'est une révolution pour devenir un homme qu'on ne peut ni ignorer ni briser. Que vous soyez célibataire, en couple ou en train de vous reconstruire après une rupture, ces principes vont changer la façon dont les femmes vous perçoivent, dont les hommes vous respectent et surtout, dont vous vous voyez vous-même. Restez jusqu'au bout, car je vais vous donner des outils concrets pour arrêter de courir après l'approbation et commencer à inspirer le respect. Préparez-vous à transformer votre vie. C'est parti. Imaginez un instant. Vous êtes dans une relation et tout semble aller bien. Vous donnez tout, votre temps, votre énergie, votre cœur. Vous envoyez des messages attentionnés, vous planifiez des sorties, vous montrez que vous êtes là. Mais un jour, elle devient distante. Elle répond à peine, elle vous laisse dans le vide. Votre premier réflexe? Envoyez un long message pour expliquer ce que vous ressentez. Ou pire, vous excusez pour quelque chose que vous n'avez même pas fait. Vous pensez que c'est la bonne chose, que ça montre que vous tenez à elle. Mais en réalité, vous venez de perdre quelque chose de précieux. Votre pouvoir. Pas le pouvoir de la contrôler, mais celui de rester ancré, de rester vous-même. La plupart des hommes croient que la domination, c'est être plus bruyant, plus agressif ou plus performant. Ils pensent que pour être respecté, il faut impressionner, fournir ou se plier en 4 pour plaire. Mais ils ont tort. Le vrai pouvoir ne crie pas, ne court pas après l'approbation, n'a pas besoin de permission pour exister. L'homme, le plus puissant, n'est pas celui qui domine les autres, mais celui qui n'a pas besoin de mendier une connexion, une validation ou un regard pour se sentir entier. Il ne plie pas sous la pression, il ne se remodèle pas pour garder une femme intéressée, et il ne vacille pas face au silence ou à la culpabilité. Pourquoi? Parce que dans les relations, comme dans la vie, la nature humaine teste ce qui est fragile et suit ce qui est solide. J'ai vu ça de mes propres yeux. Il y a quelques années, j'étais ce type qui donnait trop, qui expliquait trop, qui pensait que plus je montrais mon intérêt, plus on me respecterait. J'étais dans une relation où je faisais tout pour prouver ma valeur. Des messages, quotidiens, des attentions constantes, des efforts pour anticiper chaque besoin. Mais un jour, après une dispute banale, elle m'a laissé dans le silence total. Pendant 3 jours, rien. Mon instinct m'a poussé à écrire un pavé, à appeler, à m'excuser. Mais quelque chose m'a retenu, une petite voix qui disait « Attends, observe, ne réagis pas ». Alors j'ai attendu, j'ai gardé mon calme, je n'ai rien envoyé. Et vous savez quoi? Elle est revenue, pas avec des excuses, mais avec une question. Pourquoi tu n'as rien dit? Ce moment a changé ma vision des choses. J'ai réalisé que mon silence, ma retenue, avait plus de poids que tous les mots que j'aurais pu écrire. Ce n'était pas un jeu, c'était une leçon. Un homme qui reste solide sous pression devient une force qu'on ne peut ignorer. Cette vidéo est pour vous, si vous en avez assez de donner sans recevoir, de vous sentir utilisé ou remplacé, de ne jamais savoir où vous en êtes. Je vais vous montrer 5 règles machiavéliques pour une domination émotionnelle et relationnelle. Pas pour manipuler, mais pour devenir un homme qu'on respecte naturellement, que vous soyez célibataire, en couple, marié ou en train de vous reconstruire. Commençons. La première règle est simple, mais elle demande du courage. Parlez. Moins, observez plus. Le pouvoir appartient à celui qui ne réagit pas à la première impulsion. Trop d'hommes perdent leur puissance, non pas parce qu'ils parlent, mais parce qu'ils parlent trop vite, trop fort, trop souvent. Ils se défendent avant qu'on les attaque. Ils expliquent avant qu'on leur demande. Ils comblent chaque silence par peur de perdre le contrôle. Mais chaque fois que vous réagissez trop vite, vous révélez une faiblesse, votre besoin d'être vu, entendu, validé. Machiavel, ce stratège intemporel, nous mettait en garde.
Un prince qui montre son inconstance devient méprisable. En amour, c'est pareil. Imaginez une femme qui vous fait le silence après une dispute. La plupart des hommes paniquent. Ils envoient des messages à rallonge, appellent plusieurs fois, s'excusent pour des choses qu'ils n'ont pas faites. Ils pensent sauver la relation, mais en réalité, ils abandonnent leur cadre. Elle a testé votre solidité et vous venez de montrer que vous êtes fragile. Maintenant, sortons des relations amoureuses. Vous êtes en réunion au travail. Un collègue vous coupe la parole. Votre réflexe? Parler plus fort, reprendre la main, montrer que vous existez. Mauvais choix. Vous venez de prouver que vous avez besoin de leur attention pour vous sentir important. L'homme stratégique agit autrement. Il laisse le silence s'installer. Il regarde son collègue droit dans les yeux. Il attend. Puis, quand il parle, ses mots sont lents, précis, lourds de sens. Il ne rivalise pas pour l'attention, il la commande par son calme. Laissez-moi vous raconter une anecdote. Il y a quelques mois, j'étais dans un café avec un ami. Un type à la table d'à côté parlait fort, interrompait tout le monde, cherchait à dominer la conversation. Mon ami, lui, restait calme, écoutait, posait une question de temps, en temps. À la fin, c'est lui que tout le monde regardait, pas le type bruyant. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas besoin de crier pour exister. Son silence, son regard, son calme étaient magnétiques. Appliquez ça à votre vie amoureuse. La prochaine fois qu'une femme vous teste, un silence, une remarque acerbe, une distance soudaine, ne remplissez pas le vide. Ne courez pas après son énergie. Gardez votre posture. Observez-la. Laissez-la se demander ce que vous pensez. Par exemple, si elle vous dit « tu fais ce que tu veux », ne paniquez pas. Répondez calmement « d'accord » avec un léger sourire et passez à autre chose. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la force. Machiavel disait « celui qui bâtit sur les réactions des autres bâtit sur du sable ». Si vous comptez sur l'approbation d'une femme pour vous sentir en contrôle, vos fondations s'effondreront toujours. Voici une action précise pour aujourd'hui. La prochaine fois que vous sentez la pression monter, un silence, une dispute, une provocation, prenez 3 respirations profondes, observez et parlez seulement. Quand vous êtes sûr de vos mots, une phrase, pas un paragraphe. Un homme qui reste silencieux sous pression devient imprévisible. Et un homme imprévisible ne peut pas être contrôlé. Passons à la deuxième règle. Contrôlez le cadre ou vous serez piégé dans celui de quelqu'un d'autre. Chaque interaction, chaque relation est une bataille d'histoire. Les gens ne réagissent pas aux faits, mais à l'histoire qu'ils ont déjà écrite dans leur tête. Si vous ne façonnez pas cette histoire, quelqu'un d'autre le fera, et souvent à votre désavantage. Machiavel l'avait compris il y a des siècles. Les hommes jugent plus par les apparences que par la réalité. Tous ont des yeux, mais peu ont le don de la pénétration. Dans une relation, vous pouvez être l'homme le plus loyal, le plus généreux, mais si elle vous perçoit comme quelqu'un qui essaie trop fort, vos actions seront mal interprétées. Vous lui offrez un dîner romantique, elle y verra une tentative de la retenir. Vous lui envoyez un message sincère, elle pensera que vous compensez une faiblesse. Pourquoi? Parce que son cadre, sa perception de vous, est déjà fixé. Et si vous ne le changez pas, vous serez toujours prisonnier de ses jugements. J'ai appris ça à mes dépens. Il y a quelques années, j'étais dans une relation où je faisais tout pour prouver ma valeur. Je planifiais des sorties, j'écrivais des messages attentionnés, je montrais que j'étais différent. Mais plus je donnais, plus elle semblait s'éloigner. Un jour, un ami m'a dit « Tu essaies trop fort, laisse-la venir à toi ». J'ai changé d'approche. J'ai arrêté de remplir chaque silence, de répondre à chaque message en 2 secondes. J'ai commencé à agir avec intention, à parler moins, à laisser mes actions parler. Et quelque chose d'incroyable s'est produit. Elle a commencé à me voir différemment. Elle m'a dit un jour « T'es tellement mystérieux, je ne sais jamais ce que tu penses ». Ce n'était pas un jeu, c'était une prise de conscience. En contrôlant le cadre, j'avais changé son histoire sur moi. Dans la vie quotidienne, c'est pareil. Imaginez 2 hommes entrant dans une pièce. L'un parle fort, cherche à impressionner, raconte ses exploits. L'autre est calme, bien habillé, observe plus qu'il ne parle.
Qui attire l'attention? Le second, parce qu'il impose son cadre par sa présence, pas par ses mots. Les gens commencent à se demander « Qui est ce type ?» Et sans effort, il devient magnétique. Voici une action concrète pour reprendre le cadre dès aujourd'hui. Arrêtez de chercher à prouver votre valeur à chaque instant. Si vous sortez avec une femme, ne comblez pas chaque silence avec des histoires ou des compliments. Laissez-la parler. Laissez-la se demander ce que vous pensez. Si vous êtes au travail et qu'un collègue essaie de vous diminuer, ne vous défendez pas immédiatement. Souriez. Posez une question qui le met face à lui-même. Intéressant, qu'est-ce qui te fait dire ça? Vous ne vous battez pas, vous ne vous justifiez pas, vous redirigez le cadre. Machiavel dirait « Tout le monde voit ce que vous paraissez être, peu savent ce que vous êtes vraiment. » Alors, soyez stratégique, ne révélez pas tout, ne donnez pas tout, laissez les autres remplir les vides avec leur imagination. Par exemple, si une femme vous demande pourquoi vous ne parlez pas beaucoup, répondez simplement « Je parle quand j'ai quelque chose à dire ». Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la clarté. Un homme qui ne court pas après l'admiration devient inoubliable, car il contrôle l'histoire sans avoir à la raconter. Maintenant, parlons de l'esprit, car c'est là que tout commence. Si vous voulez qu'une femme vous respecte, vous devez d'abord gagner son esprit. Pas son cœur, pas son corps, son esprit. Trop d'hommes croient qu'en donnant tout émotionnellement, compliments, cadeaux, longues déclarations, ils vont la conquérir. Mais ils oublient une chose essentielle. Son attraction dépend de ce qu'elle croit, pas de ce que vous faites. Machiavel ne perdait jamais son temps à charmer quelqu'un qui avait déjà une idée fixe. Il disait « La première méthode pour estimer l'intelligence d'un dirigeant est de regarder les hommes qu'il choisit autour de lui. Appliqué aux relations, cela signifie que votre choix de partenaire révèle votre propre clarté. Si une femme croit au fond d'elle que les hommes sont faibles, remplaçables, ou qu'ils doivent toujours prouver quelque chose, aucun geste ne changera son esprit. Vous pouvez lui offrir le monde, elle partira quand même. Non pas parce que vous manquez de valeur, mais parce que vous n'avez pas vu à travers ses croyances. Laissez-moi vous donner un exemple concret. J'ai un ami, Marc, qui sortait avec une femme qui semblait toujours attendre plus de lui. Il lui envoyait des messages toute la journée, organisait des week-ends parfaits, faisait tout pour la rendre heureuse. Mais elle restait distante, critique, comme si rien n'était jamais assez. Un jour, il m'a appelé frustré. « Je ne comprends pas, je fais tout pour elle. » Je lui ai posé une question simple. « Est-ce que tu t'es déjà demandé ce qu'elle croit vraiment des hommes ?» Il a réfléchi et a réalisé qu'elle parlait souvent des hommes comme s'ils étaient tous décevants, comme si elle attendait toujours qu'ils échouent. Alors, il a changé de stratégie. Au lieu de redoubler d'efforts, il a commencé à poser des questions subtiles. Pourquoi tu penses que les hommes agissent toujours comme ça? Ou qu'est-ce que tu attends vraiment d'un homme? Ces questions n'étaient pas des attaques, mais des invitations à révéler son cadre mental. Et peu à peu, elle a commencé à s'ouvrir, à montrer ses vraies peurs, celle d'être abandonnée, celle de ne pas être assez. En comprenant son esprit, Marc a pu rediriger son histoire, non pas en prouvant sa valeur, mais en montrant qu'il voyait plus loin que son masque. Dans la vie quotidienne, c'est pareil. Imaginez que vous essayez de convaincre un collègue que votre idée de projet est solide. Vous lui montrez des données, des graphiques, des résultats, mais il ne vous écoute pas. Pourquoi? Parce qu'il croit déjà que vous n'êtes pas sérieux. Au lieu de vous épuiser à prouver, posez-lui une question. Qu'est-ce qui te fait douter? Laissez-le révéler ses croyances, ses contradictions. Machiavel savait que les gens ne changent pas à cause de la vérité, mais à cause de ce qu'ils croient. Alors, jouez dans leur esprit. Par exemple, si une femme dit quelque chose de négatif sur les hommes, ne la contredisez pas. Demandez calmement « D'où te vient cette idée ?» Vous ne cherchez pas à la convaincre, vous cherchez à comprendre son monde. Et en le comprenant, vous pouvez le rediriger. Voici une action précise. La prochaine fois que vous sentez une résistance dans une relation, au travail, avec un ami, ne forcez pas votre point de vue. Posez une question qui révèle ce que l'autre croit vraiment. Puis, utilisez cette information pour ajuster le cadre.
pas pour vous ajuster à eux. Ensuite, apprenez à voir à travers les masques. Chaque femme, chaque personne porte un masque, parfois de la confiance, parfois de l'indifférence, parfois de la froideur. Mais sous ce masque, il y a souvent une peur, une blessure, un besoin qu'elle ne veut pas montrer. Si vous réagissez au masque, vous perdez. Vous vous disputerez avec son attitude au lieu de comprendre sa peur. Vous vous défendrez contre son silence au lieu de décoder ce qu'elle attend vraiment. Mais si vous voyez à travers, vous gagnez un levier. Machiavel écrivait « C'est un double plaisir de tromper le trompeur. » Pas pour manipuler, mais pour comprendre sans révéler votre jeu. Par exemple, elle vous dit « Fais ce que tu veux », mais si vous le faites, elle devient distante, froide, presque méprisante. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est un test. Elle ne veut pas montrer qu'elle tient à vous, mais elle est touchée. L'homme moyen s'énerve ou surexplique, mais l'homme stratégique reste calme. Il répond avec douceur, pas avec confrontation. Il dit quelque chose comme « Je fais ce que je veux, mais je veux aussi savoir ce que tu ressens. » Et là, le masque commence à tomber, parce que vous avez vu à travers sans attaquer. J'ai vécu ça récemment dans un contexte complètement différent. J'étais au supermarché et la caissière était incroyablement froide, presque agressive. Mon réflexe aurait été de répondre sur le même ton, mais j'ai ralenti. J'ai souri et j'ai dit « Waouh, on dirait une journée marathon, non ?» Elle a levé les yeux, surprise, et m'a répondu « Vous n'imaginez même pas. » En une seconde, son masque est tombé. Elle m'a raconté qu'elle venait de travailler 10 heures d'affilée, qu'elle était épuisée. Son attitude n'avait rien à voir avec moi, c'était un bouclier. En relation, c'est pareil. Une femme qui semble distante cache souvent une peur d'être vulnérable. Ne combattez pas son orgueil, reflétez-le. Posez des questions calmes. Offrez une sécurité émotionnelle sans essayer de résoudre son problème. Par exemple, si elle vous reproche de ne pas assez communiquer, ne vous défendez pas. Dites « Je veux comprendre. Qu'est-ce que tu ressens quand je ne parle pas ?» Vous montrez que vous écoutez, mais vous ne cédez pas votre cadre. Dans la vie quotidienne, c'est la même chose. Un collègue critique votre travail devant tout le monde. Au lieu de répliquer, demandez calmement « Qu'est-ce qui te fait penser que ça ne marchera pas ?» Vous ne vous battez pas, vous désarmez. Si le masque s'adoucit, la personne est sincère. Si elle reste fermée, retirez votre énergie, discrètement, complètement. Car l'homme qui voit à travers tout en restant ancré devient magnétique, pas seulement pour les femmes, mais dans chaque interaction. Enfin, devenez un mystère. La prévisibilité tue l'attraction. Dès qu'une femme peut anticiper chacune de vos réactions, elle commence à vous gérer. Pourquoi ? Parce que la prévisibilité la met en sécurité, mais ne la défie pas. Le mystère, lui, crée de l'anticipation, de l'intrigue, du respect. Machiavel disait « Les hommes jugent plus par ce qu'ils voient que par ce qu'ils touchent. Laissez-les voir assez pour être intrigués, mais jamais assez pour vous posséder. » Dans une relation, si vous envoyez toujours le premier message, si vous expliquez toujours vos émotions, si vous donnez tout votre temps, elle s'habitue, puis elle s'ennuie. Mais l'homme qui agit avec intention, qui ne révèle pas toutes ses cartes, la garde alerte. Pas en jouant des jeux puérils, mais en restant profond, posé, indéchiffrable. Par exemple, au lieu de dire « je t'aime », à chaque occasion, montrez-le par une action, un regard, un geste, et laissez-la interpréter. Elle commencera à se demander ce que vous pensez, et cette curiosité devient votre pouvoir. J'ai un ami, Julien, qui incarne ça naturellement. Lors d'une soirée, tout le monde parlait de ses réussites, de ses projets. Julien, lui, écoutait, posait des questions, mais parlait peu de lui. À la fin, c'est lui que tout le monde voulait connaître. Une femme m'a dit « Il a un truc, on dirait qu'il cache quelque chose d'incroyable. » Il n'avait rien caché, il avait juste été intentionnel. Dans la vie quotidienne, appliquez ça au travail. Ne vantez pas chaque tâche, ne défendez pas chaque idée. Laissez vos résultats parler. À une réunion, restez en retrait, parlez peu, mais quand vous parlez, faites en sorte que vos mots comptent. Les gens commenceront à se demander « Qui est ce type ?» Cette curiosité devient votre aura.
Voici l'action précise pour Yavu. Cessez de tout révéler. Parlez moins que ce que vous savez. Montrez moins que ce que vous ressentez. Agissez moins que ce dont vous êtes capable. Par exemple, si une femme vous demande ce que vous avez fait de votre journée, ne donnez pas un rapport détaillé. Dites quelque chose de vague mais intriguant. Oh, un peu de tout. Et toi? Laissez-la remplir les vides. Un homme prévisible est gérable. Un homme mystérieux est inoubliable. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez fait quelque chose de rare. Vous avez regardé la vérité en face. Dans un monde qui pousse les hommes à se réduire, à s'excuser, à performer pour être aimés, vous avez choisi une autre voie, celle du respect de soi. La plupart des hommes vivent en pilote automatique, courant après la validation, puis en voulant aux autres quand ils se sentent utilisés. Mais vous construisez quelque chose de différent, une présence ancrée, une clarté intérieure, une force qui ne dépend pas des autres. Ces règles ne sont pas là pour vous rendre froid, mais pour vous rendre clair. Elles vous apprennent à voir à travers les manipulations, à protéger votre cœur, à choisir vos batailles. Parce que, soyons honnêtes, la plupart des chagrins d'amour ne viennent pas du rejet, mais d'être accepté pour quelqu'un que vous n'êtes pas. Laissez-moi partager une dernière histoire. Il y a 1 an, j'étais à un dîner de famille. Mon oncle, un homme qui a toujours aimé critiquer les choix des autres, s'en est pris à ma carrière. « Tu devrais trouver un vrai boulot, quelque chose de stable », a-t-il lancé devant tout le monde. Avant, j'aurais sauté dans l'arène, j'aurais défendu mes choix, j'aurais essayé de prouver ma valeur. Mais cette fois, j'ai souri et j'ai dit « Peut-être, mais je suis content de ce que je construis. Et toi, qu'est-ce qui te rend heureux en ce moment ?» Silence. Il a bafouillé, puis changé de sujet. Plus tard, ma tante m'a confié qu'il venait de perdre son emploi, mais qu'il n'en parlait à personne. Sa critique n'était pas à propos de moi, c'était son propre masque. Cette leçon m'a marqué. Ne réagissez pas à la surface, cherchez la vérité en dessous. Dans les relations, au travail, en famille, c'est la même chose. Voyez à travers les masques, restez ancrés, et vous deviendrez une force qu'on ne peut ignorer. Alors, à partir d'aujourd'hui, changez la donne. Vous n'avez plus besoin de vous expliquer à tout prix. Vous vous affinez. Vous ne courez plus après l'approbation. Vous devenez un homme dont la valeur est évidente. Vous menez les conversations sans les dominer. Vous inspirez l'attraction sans performer. Vous montrez votre force non pas parce que vous dites, mais parce que vous refusez de tolérer. Votre silence devient une stratégie. Vos limites deviennent un rempart. Votre amour devient un choix. Jamais une chaîne. Et si vous voulez aller plus loin, restez à l'écoute. Je travaille sur quelque chose qui va transformer la façon dont vous vous voyez et dont le monde vous perçoit. C'est pour bientôt, et ça va changer la donne pour ceux qui sont prêts à se détacher des 99% et à jouer un jeu différent. Si cette vidéo vous a parlé, ne la laissez pas juste dans votre tête. Écrivez un commentaire, même quelques mots pour ancrer ce que vous ressentez et peut-être inspirer quelqu'un d'autre. Cliquez sur « J'aime » si ça vous a touché et partagez cette vidéo avec un ami qui en a besoin. Faites confiance à votre instinct. Nous cherchons tous à devenir plus clairs, plus solides, plus vrais. Alors, continuons à construire des esprits qui ne se brisent pas. Restez calmes, stratégiques, souverains. Et souvenez-vous, vous n'êtes pas là pour être aimé pour un masque, mais respecté pour votre vérité.